Je suis Tarsis Chindaïka. Je suis chrétien pentecôtiste dans une église de la place et je travaille dans une entreprise de la place. Et c'est là que tout commence. C'était un certain 18 janvier, l'an 2017. J'ai travaillé comme opérateur de saisie ou technicien au centre d'enrôlement des électeurs de la CENI. Comme d'habitude, je me suis rendu ce matin-là à mon lieu de travail et éventuellement, on faisait un briefing pour évaluer les jours avant afin d'améliorer les failles qui ont été découvertes ou qu'on n'a pas pu vraiment bien combler les jours avant. Et comme d'habitude, nous avons commencé à distribuer les jetons. Les jetons, 10 jetons par récurrent. Et après avoir distribué les jetons, nous avons commencé à travailler. Maintenant, en travaillant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur du centre d'enrôlement où on enrôlait les gens. Et pendant qu'on avait seulement distribué 10 jetons, c'est ainsi que nous avons interpellé les policiers qui étaient gradés. Après un temps, on s'est rendu compte qu'il ne faisait que faire entrer les gens à l'intérieur. Nous l'avons interpellé pour la seconde fois. En ce moment-là, il était sous l'effet de l'alcool. Il nous a dit, d'ailleurs vous êtes des civils. Si vous continuez comme ça, nous allons nous entretuer ici. Et quand nous avons insisté, il y avait plein de gens, on était étouffés, on ne pouvait plus travailler. Nous avons pu arrêter de travailler. Et lui avons dit, comme tu ne veux pas nous écouter, viens travailler, viens enrôler les gens. Nous, on arrête. Nous avons directement appelé notre chef hiérarchique. Voyant cela, il était furieux et il est sorti ravir l'arme à son collègue qui était moins gradé que lui. Et il est rentré à l'intérieur. Curieusement, il s'est dirigé là où j'étais. Et les gens à l'intérieur, le voyant comme ça, tout le monde a pris la poudre de sa tête. Moi, je me suis mis debout en les regardant tout droit dans les yeux. Franchement, c'était une blague pour moi. Je me disais, wow, on ne peut jamais tirer sur moi. C'est quelqu'un que je connaissais. C'est quelqu'un avec qui on entretenait de bonnes relations. Mais c'était le camp. Il a décidé, il a manié l'arme, il a tiré à bout de bras. Et comme vous pouvez le remarquer, la cicatrice est là. La balle est entrée ici et elle est sortie là-bas. Ça m'a même percuté le mur et ça m'a projeté directement au mur. Je suis tombé sur place. Le sang coulait de partout. Et quand il m'a regardé, il a dit que ce monsieur m'a tué. Il m'a dit que non, j'étais déjà mort. Il s'est tourné encore là où était mon collègue de service avec lequel on était restés. On était restés seulement à deux avec mon collègue. Les restes des personnes avaient pris la fuite. Et quand il a visé mon collègue, heureusement pour mon collègue, quand on m'avait tiré, il a crié Banawa. Et quand il a crié comme ça, il a sauté. En sautant, le policier a suivi les mouvements de son corps. C'est ainsi qu'il a tiré une deuxième balle qui est passée au-dessus de mon collègue de service. Et c'est ainsi qu'il a profité
Et il a marché à quatre pattes pour s'enfuir. Il ne s'est pas arrêté là, les policiers. Il a encore pourchassé. Parce que c'était sa mission, nous exterminer. Il est sorti dehors. Il a commencé à tirer les balles en l'air. Et il est parti. Je suis resté là-bas. Ce n'est qu'à environ 15 minutes que les gens sont venus. Et parmi les gens qui sont venus, il y a ceux-là qui s'intéressaient uniquement au matériel qui était dans les centres. Et heureusement pour moi, Dieu était avec moi ces jours-là. Il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, quand il m'a vu, il a vu comment les sangs coulaient. Il m'a pris sur ses épaules. On est sorti dehors. Sur la route, nous avons trouvé un motard. Il nous a pris. Nous sommes partis, curieusement, en direction du policier. Quand il nous a vus comme ça, pour lui, on l'a pourchassé. Il a encore tiré une balle. Heureusement pour nous, ça ne nous a pas atteint. Nous sommes tombés, et moi, et les motards, et le monsieur. Le motard nous a même fui, il est parti se cacher dans une église à côté là. Mais le monsieur là, tellement qu'il était courageux, tellement que Dieu était avec lui et avec moi ces jours-là, il s'est encore relevé, il m'a pris encore sur ses épaules. Nous avons changé de direction, c'est ainsi qu'on a trouvé un taxi qui nous a pris et nous a cheminé dans un centre de santé le plus proche. C'est là que j'ai suivi les premiers soins chirurgicaux. En arrivant à l'hôpital, il y avait encore le médecin. Le médecin qui nous a vu en premier, en voyant comment les sangs coulaient, parce que tous mes habits étaient vraiment fouillés. Il a fui. Il a dit, de tel cas, le monsieur les a suivis. Mais il y a quelqu'un qui est mourant, venez intervenir. C'est ainsi qu'un deuxième médecin est venu et a pris soin de moi. Et après, je suis tombé dans la boue. De 11h pratiquement vers 15h. Et là où j'étais entouré des hommes en blanc. Après un certain moment, ils m'ont pris avec eux, ils m'ont emmené à un endroit là où il y avait un petit trou. Et ce petit trou-là se rétrécissait davantage. C'est ainsi qu'ils m'ont pris, ils m'ont faufilé sur ce petit trou-là, ils m'ont jeté. Et je me suis retrouvé de l'autre côté. Là, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, il y avait tout autour de moi le médecin, les membres de la famille, et comme ça. Et le médecin qui était à mes côtés, ou devant moi plutôt, m'a serré la main en me disant, ton Dieu est vivant. Tu as un Dieu vivant. Ça m'a beaucoup réconforté. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Je l'ai glorifié parce que personne, en tout cas personne ne peut survivre à cet accident. Vous pouvez vous-même remarquer, c'est au niveau de la gorge. Après cela, il y avait des supérieurs hiérarchiques de la CENI au niveau de l'antenne qui sont venus nous emmener l'ambulance. Ils m'ont pris là-bas et m'ont acheminé dans un autre centre de santé où j'ai passé pratiquement 1 mois et demi. Et les impacts de la balle sont tels que, après avoir subi cet accident, je ne pouvais même plus parler. Mon bras ici ne pouvait plus effectuer aucun mouvement. J'étais rendu paralysé. Mais au moment où je vous parle, j'ai toutes mes capacités. J'ai repris toutes mes aptitudes. Vous qui n'avez jamais cru dans notre Seigneur Jésus, pourquoi? Parce que Dieu peut faire des miracles. Que toute la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant.
Amen.